Bonjour, alors je m'appelle Inès, j'ai 27 ans, j'habite à Madrid depuis maintenant 4 ans et voilà, le Père Maurice m'a demandé de faire ce petit témoignage euh, pour cette neuvaine, ce témoignage autour du thème de la prière. Donc je me sens complètement incapable de faire un témoignage sur la prière puisque c'est vrai qu'on se sent toujours tout petit face à ça et surtout moi, c'est vrai que la prière c'est un vrai combat pour moi à vivre dans mon quotidien. Mais donc voilà, je vais vous raconter quand même mon expérience justement avec ce chemin qu'est la prière. Mon expérience que j'ai vécue notamment ces dernières années avec cette transformation un peu spirituelle que j'ai eue. Alors, donc voilà, moi j'ai habité Versailles depuis que j'étais toute petite. Et donc je viens d'une famille de 6 enfants. Et donc on a toujours prié en famille. J'ai été au scout, j'ai été dans un collège catholique. J'ai eu vraiment la chance d'aller au catéchisme, d'avoir une grande éducation et de connaître Dieu déjà en étant toute petite. Et ce que je retiens finalement de tout ça, c'est pas tant toutes ces années de catéchisme, toutes ces choses que j'ai pu apprendre, etc. C'est vraiment ce qui m'a marqué, c'était une expérience que j'ai vécue. Je m'en souviens lorsque je priais et lorsque ma prof de catéchisme venait de me raconter la passion du Christ. Alors le soir, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai prié en sachant ce qui s'était passé, ce que Christ avait vécu, et ben, je m'en souviens avoir ressenti dans mon cœur une grande tristesse de la peine que Jésus avait dû sentir lorsqu'il était mort sur la croix pour nous. Et j'ai compris cet amour infini qu'il avait pour nous et cette fidélité à la prière que je devais avoir parce que finalement c'était cette relation qui m'unissait à lui et qui me permettait de le remercier et de continuer à vivre cet amour dans mon quotidien. Voilà, c'est juste cette petite expérience de prière que j'ai eue quand j'étais petite et qui m'a marquée. Je me souviens aussi de toutes les étapes, de tous les premiers sacrements que j'ai vécus. La première communion, la première confession, ça a été des moments très forts pour moi où vraiment je me suis rapprochée du Christ. Et ça m'a permis finalement d'avoir cette vie de prière fidèle parce que j'en comprenais l'importance avec ces moments forts que j'avais pu vivre. Et puis après, grâce à mon frère qui est parti en mission avec Pointeur en Italie, j'ai senti, moi aussi en découvrant cette association, un désir de partir aussi en mission. Et avec cette association qui me touchait tout particulièrement, qui est une association qui invite les jeunes à se donner, à donner 1 an ou 2 ans de leur vie au service des personnes qui en ont le plus besoin. Donc en fait, on est envoyé dans un quartier défavorisé, dans les pays du monde qu'on ne choisit pas. Et on va vivre une œuvre de compassion dans le sens où on ne va rien faire de grand, sinon faire partie du quotidien des personnes qui sont là-bas, vivre leur quotidien et les accompagner en fait jour après jour dans les petites nécessités qu'ils peuvent avoir, aller visiter les personnes qui sont autour de nous et qui sont seules, aller les accompagner et puis avoir voilà, cette vie de prière et cette vie de communauté. Donc moi, Point Cœur m'a envoyée en mission au Salvador, en Amérique centrale. Donc j'y suis partie 7 mois. Et donc pendant ma mission au Salvador, bah, c'est vrai que comme je vous disais, comme la mission de Point Cœur reposait vraiment sur le pilier de la compassion, le pilier de la communauté, de la vie en communauté avec d'autres personnes qui venaient aussi, qui étaient missionnaires comme moi, et qui venaient du Brésil, de la Pologne, d'Argentine, du Chili. Et puis enfin, la vie de prière qui était vraiment un pilier fort de notre mission. Alors, cette vie de prière, c'est vrai, avec Point Cœur, pour moi, je m'en souviens, pendant ma formation, avant de partir avec Point Cœur, je disais, mais comment je vais pouvoir faire pour avoir cette vie de prière qui me semble complètement démesurée face à la petite personne que je suis vis-à-vis de la prière. Et je me sentais incapable de faire ça, parce que c'est vrai que Point Cœur demandait une vie de prière assez exigeante, avec la prière des laudes, chaque jour, des vêpres, avec le chapelet quotidien, 1 heure d'adoration quotidienne, et puis la messe chaque jour. Dans la paroisse du petit quartier où on était. Et donc c'est vrai que je m'en souviens avoir douté de mon départ en mission juste avant de partir en faisant la formation en disant en fait je serais incapable de vivre cette vie de prière qui est beaucoup trop grande pour moi et je ne suis pas consacrée, je suis pas religieuse, je ne peux pas faire ça pendant 7 mois.
Et en fait, voilà, pendant ce temps où j'ai été en mission, j'ai vraiment compris que cette vie de prière, c'était bien sûr cette relation à Dieu, et c'était tout là où on allait puiser finalement cette force pour vivre son quotidien, parfois un quotidien dur, comme les personnes du quartier qu'on voyait là-bas. Et donc cette relation à Dieu, vraiment, c'est cette amitié finalement gratuite, grâce à laquelle on croit en quelque chose de plus grand, et grâce à laquelle on peut confier tous nos petits soucis quotidiens et toujours avancer en ayant confiance. Vraiment, dans ma mission, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette grande confiance qu'avaient les personnes du quartier. Et justement, c'était des personnes bien souvent qui vivaient au milieu d'une grande violence, au milieu d'une grande pauvreté, mais qui étaient des vrais maîtres pour nous en termes de confiance en Dieu. Ils avaient une foi immense, ils étaient fidèles à la messe quotidienne, alors que pour le coup, ils n'avaient pas posé l'engagement de quelques mois, mais quotidiennement, chaque jour, ils prenaient ce temps pour prier, pour aller à la messe, et surtout, leur façon d'être au quotidien montrait une grande confiance en Dieu. Même s'il leur arrivait des choses qui étaient parfois difficiles, ils s'abandonnaient complètement dans les bras du Seigneur, et c'est vraiment avec cette humilité et cette simplicité que j'ai essayé de prendre exemple pendant tout ce temps de mission. Donc ça aussi, ça a été pour moi une vraie expérience de prière. Et c'est vrai que j'imaginais qu'en rentrant de ma mission avec Point Cœur, alors là tout de suite, ma vie de prière serait transformée, que j'aurais pris de grandes habitudes de prière. Et je me souviens, même en mission, avant de partir du Salvador, à discuter avec un prêtre et lui dire « Ah non, mais moi c'est sûr, après cette mission, je continue le chapelet quotidien, la messe quotidienne, les laudes quotidiennes. » Et puis le prêtre m'a dit « Non, là tu étais dans un cadre particulier et tu pouvais avoir cette vie de prière intense comme l'ont les religieux, les consacrés et tout ça. Toi maintenant, si tu es appelé à te marier et à être dans le monde, voilà, peut-être que ta vie de prière, tu devras la revoir un peu, tu ne pourras pas prier autant que ça, mais voilà, à ta juste mesure, prends un engagement et suis-le. » Alors je m'étais dit, super, alors je vais prendre l'engagement du chapelet et je vais prier le chapelet tous les jours. Et puis j'ai prié quelques mois, et puis après ça, mon cœur s'est asséché et ma vie de prière aussi en a pris un coup. Et je pense qu'en fait, toute notre vie, on est encore appelé à grandir spirituellement et à retrouver cette soif de la prière. Pas le faire comme quelque chose de moral, quelque chose qu'on doit faire, mais vraiment qu'il y ait toujours cette notion de gratuité pour aller à la rencontre de Jésus. Donc c'est vrai que voilà, pendant cette mission, ma prière a été facilitée entre guillemets, puis après petit à petit, ma prière est devenue, c'est un peu asséché. Et donc j'ai dû sans cesse chercher des manières de la renouveler. Donc j'ai eu la chance d'épouser Felipe, donc, que j'ai connu dans ma mission à Salvador, et qui me rappelle chaque jour cette belle mission que j'ai connue et cette grande relation que j'ai eue à Dieu à ce moment-là de ma vie. Et puis j'ai eu la chance aussi de commencer à travailler pour Hosanna. Hosanna qui est un réseau social de prière. Et donc en fait, Hosanna, c'est vrai, me permet de travailler et de voir vraiment dans mon quotidien la force et la beauté de la prière. Donc Hosanna, comme je vous disais, c'est un réseau social de prière qui réunit 500 000 personnes à travers le monde, et en fait qui propose tout au long de l'année des communautés de prière, c'est-à-dire des propositions spirituelles, des neuvaines, des retraites en ligne, des temps de prière pour inviter les personnes, voilà, à prier dans leur quotidien avec du contenu spirituel de qualité. Donc on va proposer 40 jours de prière pendant le carême, un temps de prière chaque jour pendant l'Avent, des neuvaines tout au long de l'année en fonction des saints, etc., etc. Et puis c'est aussi un grand réseau social de prière, Hosanna, dans le sens où il connecte les personnes les unes avec les autres, où qu'elles soient dans le monde, et elle permet aux personnes de confier leurs intentions de prière, et à d'autres personnes de s'unir à ces intentions. Et donc vraiment c'est une grande richesse qui croit vraiment en la force de la prière. Et moi, de travailler pour ce réseau social de prière, ça me rappelle vraiment à quel point moi dans ma vie il est important que je prenne cette place pour cette relation à Dieu et pour cette prière. Encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas un exemple et je suis vraiment trop petite pour faire ce témoignage,
Mais bon, si c'est la manière pour vous de pouvoir découvrir Point Cœur ou de pouvoir découvrir Hosanna, qui sont moi personnellement des expériences qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont rapproché de Dieu et qui m'ont aidé à grandir dans cette vie de prière, alors j'en serai très heureuse. Merci beaucoup.